Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre instant tarot. Donc, ce mois, on voyage avec la grande prêtresse. Et quand je lui ai posé la question, je l'ai canalisée avant de vous faire cette vidéo. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait pour cette semaine, quel était son enseignement pour cette semaine. Et ce qu'elle m'amène, au fait, c'est vraiment cette importance de ralentir toujours, mais surtout de s'habiter, d'aller vraiment s'habiter dans notre temple, dans notre corps, pour pouvoir ressentir tous les changements qu'on est en train de vivre énergétiquement. Elle me dit que justement, on vit, ça on le sait aussi, mais énormément de grands changements énergétiques au niveau du monde. Et puis, c'est vraiment important pour être moins bousculé, de pouvoir prendre le temps d'aller dans notre corps, d'aller respirer dans notre temple, justement, pour pouvoir faire de la place, pour que notre âme, elle puisse nous parler aussi, communiquer avec nous. Et puis elle me dit aussi cette importance avec tous ces bousculements énergétiques aussi de prendre le temps d'aller se poser, se mettre en mode accueil, réceptivité, je dirais, pour recevoir toutes ces énergies qui sont là et puis que notre corps il puisse s'aligner avec tout ça. Donc c'est comme si on se met un peu, comme un peu une autoguérison si on veut, on se met en mode canal, simplement en mode, on va dans notre silence intérieur, on respire simplement et puis par la conscience, on peut demander justement qu'on puisse s'aligner, s'harmoniser dans notre vie, dans notre corps, à tout niveau, avec tous les changements vibratoires qu'on est en train de traverser. Donc voilà les enseignements qu'elle avait pour nous cette semaine. Alors, si je reprends un petit bilan de la semaine passée, c'était super intéressant aussi. On avait le jugement, donc le jugement qui venait, il nous parle de jugement bien sûr, mais il nous parle de guérison, il nous parle de libération. Là, comme je le percevais, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui pouvait aussi gentiment se faire ressentir. On avait le diable qui nous disait, qui nous rendait attentifs justement à toute notre manipulation mentale, du doute, un pas en avant, deux pas en arrière. Et puis, on avait la ressource, le chariot, qui nous invitait vraiment à ne pas nous fier aux apparences provoquées par le diable et le jugement, mais de garder notre pouvoir, de prendre notre vie en main et puis d'avancer. D'accord? Voilà pour la semaine. Je ne sais pas vous, comment vous l'avez vécu, mais moi c'était super intéressant d'avoir ces renseignements avant. Pourquoi? Parce que là, certaines personnes qui me suivent le savent, mais je suis avec une amie, on a l'envie de co-créer quelque chose, de regrouper nos deux centres, de co-créer quelque chose dans la région du canton de Fribourg. Et puis on est à la recherche, ce serait pour la fin d'année, on est à la recherche d'un lieu. Et là, on va ensemble, on va visiter, et puis vendredi justement, c'est un moment pour ça. Et il y a un lieu qu'une de nos élèves nous avait donné il y a déjà quelques mois, et puis que ça jouait pas, c'était justement, voilà, pour X raisons, on se disait non, on voulait pas aller dans ce lieu, dans cette partie-là du canton de Fribourg. Euh, et puis ce lieu revient sans arrêt. Et vendredi, quand on était là, il revient encore une fois. Et puis on dit non, non, on veut pas. On est en train de manger tout, et tout d'un coup, mais vraiment, j'ai reçu l'info, et là, c'est l'énergie de la grande prêtresse, justement, vas-y, va voir ce lieu. Donc je dis à mon ami, ok, il faut qu'on aille voir ce lieu. Même si c'est pas la porte d'à côté, on s'est dit, ok, on y va, on change nos programmes, et puis on y va. Et là, franchement, c'était waouh. Vraiment, c'est quelque chose, c'est pas du tout ce qu'on s'attendait, mais à quelque part, c'est quelque chose qui peut être juste incroyable. Et du coup, on va mettre certainement de l'énergie là-dedans. Enfin, on va mettre de l'énergie là-dedans, c'est pas certainement. Et c'était intéressant parce qu'il y a quand même ce petit diable qui venait là. Avant, on avait dit non, maintenant on dit oui. Donc, je sais pas, je pense que ça peut faire sens. Vous, des fois, vous prenez une décision, puis vous revenez en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Et c'est là que je me suis dit, ok, il faut que je réécoute mon tirage de tarot. Parce que quand je fais, c'est dans l'instant, je ne me rappelle pas tout ce que je dis. Je connais les énergies de la semaine, mais je ne me rappelle pas tout ce que je dis. Et j'ai écouté et j'ai vraiment eu les réponses, quoi. C'était assez fou avec le tirage de la semaine passée. Et puis, avec cette notion de chariot, ok, on ne se fie pas aux apparences, mais on va de l'avant. Voir là où il y a de la lumière plutôt que nos peurs. Donc voilà, c'est ça aussi que je voulais vous amener. Des fois, si vous vivez des situations où vous avez des décisions à prendre, il y a des doutes, eh ben, réécoutez, réécoutez le tirage de la semaine, mais juste pour répondre à la question qui vous préoccupe. Et vous verrez que c'est super intéressant. Donc voilà, pour le petit bilan. Donc je suis super heureuse, je vous en parlerai plus de ce lieu. On va se positionner tout prochainement. Donc je vous tiendrai au courant, mais là on va créer quelque chose de vraiment magnifique. Et j'ai vraiment hâte, ça fait un moment qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Et j'ai vraiment hâte d'aller dans ce nouveau projet. Ok, alors on va voir les lames maintenant, cette semaine qui nous accompagne. Donc avec la prêtresse bien sûr. La première,
Ah, bah, on retrouve le chariot. Donc le chariot, c'est l'énergie de la semaine. La semaine passée, c'était la ressource. Et puis là, c'est l'énergie qui est là pour aller dans nos projets. Donc on a un potentiel de réussite. On a un potentiel avec le chariot aussi que les choses, elles bougent. D'accord? S'il y a des stagnations ou des ralentissements, je dirais plutôt, bah, le chariot, il va vraiment faire que les choses, elles bougent. Donc si vous avez des décisions à prendre aussi, eh ben, ça peut être cette semaine. Mais justement, avec la grande prêtresse, allez méditer avant, allez respirer, allez vous connecter à votre intuition pour savoir là où vous devez aller pour reprendre votre vie en main. Le défi. Quel va être notre challenge cette semaine? Le monde. Ok. Donc en défi, là comme je le perçois, le monde, ben, ça va être l'extérieur. Alors, c'est assez intéressant quand on se dit, ben, la prêtresse, elle nous demande cette semaine vraiment d'être à l'intérieur, et puis notre défi, ben, c'est de nous laisser distraire par l'extérieur. Ça peut être des stimulations extérieures, ça peut être des opportunités, ça peut être plein de choses. Ça va être vraiment de revenir chaque fois. Si vous voyez que vous éparpillez, vous partez dans plein de choses, que ce soit des situations, mais des pensées et des émotions aussi, hein, à n'importe quel niveau, vous dire, ok, c'est mon défi de la semaine, donc je reviens à l'intérieur, je reste avec ma grande prêtresse pour voir là où je veux aller. Ça va être intéressant. Et puis, la ressource qu'on a à disposition, la tempérance. Je trouve assez fou ce qu'on vit depuis ce début de mois, parce que, bon, on a la grande prêtresse pour moi, la semaine passée, on avait le jugement, qui est quand même une lame spirituelle, je dirais, et puis là, on a la ressource, la tempérance, qui est aussi une lame spirituelle, qui nous connecte avec notre ange gardien, entre autres, qui nous demande de ne pas aller trop vite, de tempérer les choses, de retrouver une harmonie, hein, d'accord? Vraiment trouver cette harmonie entre le trop, le pas assez. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que ce début de mois, il nous invite vraiment, vraiment à revenir à l'intérieur pour nous connecter à notre intuition, à écouter les messages de l'univers qu'on reçoit. Que ce soit par notre intuition, que ce soit par des signes, simplement, d'accord? Vous posez une question, regardez les signes autour de vous. Il y a vraiment tout en place qui nous dit que pour avancer là où on veut aller, pour reprendre vraiment prendre notre vie en main, aller dans nos projets, dans nos décisions, c'est vraiment, vraiment de l'intérieur qu'on va les trouver. Et c'est vraiment, vraiment dans le calme, le silence, la tempérance, hein, je dirais, qu'on va avoir nos solutions. Donc, c'est intéressant aussi, on est dans cette période de Pâques quand même, qui est quand même une période énergétique puissante. Et ça nous demande, on a des vacances, on a congé, donc on peut avoir envie de bouger. Moi, personnellement, je vais partir en vacances. Je vous le dirai tout de suite, mais voilà, la semaine prochaine, du coup, je ne sais pas si je vais faire un tirage parce que je serai en voyage. Mais même si on voyage comme ça, c'est vraiment laisser cette place dans notre vie à cette connexion qu'on a avec l'univers, avec le divin, avec quelque chose de plus grand de notre être, avec notre être, quoi, quelque chose de plus grand en nous. Donc, on verra, ça va être intéressant. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous ressentez ce besoin. Alors moi, je le sens, hein, vraiment, ce besoin de me poser. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Euh, ouais, c'est vraiment un temps de connexion pour nous. Donc les personnes qui ont envie de développer leur spiritualité, leur potentiel, leur intuition, leur médiumnité, ben, c'est vraiment une période idéale pour ça. Alors, je vais aller me connecter un peu globalement aussi s'il y a autre chose qui vient. Ouais, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment le moment de choisir d'aller à la rencontre de notre monde intérieur. Au lieu de toujours le monde extérieur, ben, c'est d'aller rencontrer notre monde intérieur pour... C'est comme si maintenant, là où on veut aller, ça doit venir de l'intérieur. C'est pas à l'extérieur qui vont nous dire quoi faire. C'est pas à l'extérieur qu'on va avoir notre solution. C'est vraiment un retour à soi pour trouver nos solutions, pour continuer notre chemin. Donc voilà, j'espère que ça va faire sens pour vous, que ça va vous accompagner. Donc comme je vous disais, la semaine prochaine, je ne suis pas sûre que je fasse un tirage parce que je vais aller réaliser un de mes rêves que j'ai depuis 20 ans. C'est un des derniers rêves au fait que je n'ai pas encore réalisé. Je vais aller à l'île Maurice. Donc voilà, je suis tellement, tellement contente que je ne sais pas si je ferai un tarot ou non. Et si je le fais, ben, ce sera depuis là-bas et je vous emmènerai aussi en voyage. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis,
Je vous embrasse fort et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. À bientôt!